vous invite à vous installer confortable maintenant ce soir, comme si, comme si vous laissiez doucement le corps se poser. Et alors c'est intéressant parce que même si je suis assise là depuis presque 10 minutes, un quart d'heure, ben, au moment où je décide de m'installer, de me déposer, donc ça a à voir avec le mental, avec une sorte de décision. Ben, je laisse, on va refaire les principes habituels, hein, la pesanteur agir. Donc, je vous invite vraiment à, quand vous vous asseyez, à souvent pratiquer ça, la pesanteur qui s'écoule des bras vers des épaules vers les coudes, des coudes vers les poignets, du sommet du crâne vers le bassin, par l'intérieur, mais aussi par l'extérieur, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Donc, on est vraiment dans le corps. Alors je dis on est dans le corps, c'est-à-dire qu'on sent le corps, mais on n'est pas obligé non plus de redessiner le corps, hein, avec ses limites. On peut tout à fait juste penser pesanteur et écouter ce que ça fait dans le corps. Tout ça, c'est pour alléger. On ne se rend pas compte, hein, mais vous allez voir petit à petit que prendre le temps de ça, c'est comme remettre la calculette à zéro. Et donc du coup, je vais pouvoir refaire voilà, je mets ma calculette à zéro et je peux refaire un calcul. C'est juste pour dire que du coup, c'est comme si j'effaçais le tableau et je vais pouvoir poser quelque chose. Parce que vous allez vous rendre compte que, et c'est pour ça, on était déjà assis, mais si on prend ce temps, eh ben, petit à petit, on se rend compte à quel point les émotions, les états intellectuels, la pensée, les sensations physiques, tout ça, les images qui se créent vont créer des espèces de carcans dans le corps. Donc juste prendre le temps de se déposer, donc sommet du crâne qui s'étire un peu vers le ciel, comme si je soutenais le ciel avec la tête, hein. Imaginez que vous devriez soutenir le plafond. Forcément, votre attitude intérieure est différente. Et puis de laisser couler tout partout. Et donc même s'il y a des choses qui sont pas très agréables ou qui apparaissent, c'est rien, je lâche. C'est un tout petit exercice pour lâcher prise à tout ce qui apparaît, pour se retrouver vraiment dans le corps, dans l'océan du ventre, dans le bassin. Si je suis très fatiguée, ben je ne perdure pas tant dans la pesanteur, je vais aussi dans la légèreté, rappelez-vous. Sentez votre colonne, par exemple, comme une algue qui s'étire vers le ciel, comme pour aller voir le soleil, et de se laisser faire, en fait, de se laisser porter par cette légèreté. Et après, c'est comme un rêve, donc je fais pas trop, c'est pas trop, je dirais, protocolaire, hein. Une fois que j'ai compris la pesanteur, la légèreté, je laisse faire et c'est des petites touches comme ça qui maintiennent le corps dans une posture à peu près confortable. Et puis, il y a le souffle, je vous rappelle le souffle, qui fait encore bouger tout le corps. Le corps bouge constamment sous l'effet du vent du souffle. Et
Je vous rappelle encore une fois, on n'est pas du tout obligé de redessiner le corps. On peut sentir simplement des soulèvements et des effondrements. Et puis à l'expire, je ne suis pas pressée de réinspirer. Donc déjà, rien que ce petit protocole, là, j'ai vraiment été vite, mais nous permet déjà de se localiser un petit peu, mais on n'est pas obligé de se localiser vraiment, mais à peu près de voir où ça se trouve, de respirer, de lâcher. Et puis je vais rester un petit peu comme ça aujourd'hui et je peux juste observer déjà qu'est-ce qui se passe quand je fais silence. Vous remarquerez que j'ai pas parlé du cœur, j'ai choisi des objets de méditation, donc j'ai pratiquement rien fait, mais on a fait un petit peu de posture, pesanteur, légèreté, souffle un petit peu. J'ai pas parlé de cœur encore, et du coup, ça peut être comme un espèce de vide. Ou alors, il y a donc ces 5 phénomènes qui émergent dans le champ de l'attention, je vous rappelle. Enfin, je vous rappelle, non, je vais Élise ne dit rien peut-être. Hem, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi ces 5 phénomènes? Pour tout le monde, c'est la même chose. Qu'est-ce qui peut émerger dans le champ de l'attention? Du coup, là, je vous demanderai de remettre, votre micro puisque ce sera interactif. Je peux peut-être le Le cœur, le battement du cœur? OK. Tu sens les battements du cœur? Non, pas vraiment, mais si je me concentrais peut-être sur mon cœur, oui. Mmh. Mais toi, dans cet instant de silence, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Heu, ça la plutôt question? oui, bah, une légèreté du corps, en fait. Je sens bien la pesanteur comme vous l'avez décrit, Manuela. Donc en fait, Heu, heu, je si tu veux, en fait, tu as je te tutoie, c'est OK pour toi? oui, d'accord, on se tutoie. D'accord, pardon. Donc dans ce champ de l'attention, on peut
on peut observer 5 types de choses. Et quand tu parles des battements du cœur ou des sensations de légèreté, on va parler de sensations physiques, d'accord? D'accord. Donc dans le champ de l'attention, que ça soit agréable, désagréable, léger ou je dirais presque technique, les battements du cœur, eh bien, heu, ce sont des sensations corporelles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Donc c'est plutôt rassurant de savoir que depuis qu'on est né jusqu'au jour de notre mort, en fait, il n'existe que cinq familles de choses qui émergent, en fait, hein. L'air qu'on respire, Mmh. la lumière qu'on perçoit. OK, alors tout ça, on va le mettre dans le package des perceptions, OK? D'accord. Donc je ce corps, hein, cette créature qui sent les choses, perçoit le monde par tous les sens. Donc je vois, je sens, je goûte, j'écoute, l'ambiance, la température touche ma peau, je peux sentir, la langue dans la bouche ou les doigts qui se touchent, Mmh. d'accord? Donc je peux avoir des sensations physiques, sentir ce corps qui perçoit le monde. Oui. Donc du coup, qu'est-ce que je peux encore avoir d'autre? Donc là, on a déjà 2 choses. Sensations corporelles et perception. Les émotions? Les émotions, super, les émotions, les sentiments, les ambiances intérieures. Donc je redis, hein, cette créature perçoit le monde et peut peut-être ressentir une émotion, un sentiment, une ambiance intérieure. Moi, j'ai ressenti de la chaleur. De la chaleur, d'accord. Comment? En général, mais beaucoup au niveau des mains. D'accord. Alors là, on va parler d'énergie. Tout ce qui est chaleur, froid, peut-être même la météo, hein, quand on marche dehors, et cetera. Ou alors même une émotion peut créer une énergie dans le corps qui bouge. Alors moi, j'ai quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, mais bon là, c'est pas en rapport avec le 5, mais j'ai un balancement du corps qui s'effectue, au bout d'un certain temps et je sais pas si c'est une réponse à ça, mais je trouve ça, Tu peux laisser faire, laisse faire. ouais, c'est un balancement d'avant en arrière. Oui, Ouais, d'accord, tout à fait. Oui, oui, ça balance et ça équilibre des trucs, ça travaille tout seul. d'accord. Ça peut faire ça un moment, puis ça va s'arrêter, puis tu vois? Tu suis il y a pas de souci avec ça. Voilà, donc Mmh. on a sensation physique, perception, émotion, énergie. Il nous en reste un Mmh. que tu as dit Franck, au tout dé Ah, au tout début. légèreté, non? Sur Lâcher prise, non? ouais. Vas-y. Le mental? Ah oui. Mmh. Qu'est-ce que j'ai dit au début? La pensée. La pensée. Je peux interpréter, commenter, penser à quelque chose, et cetera. Rappelez-vous, la pensée peut être fonctionnelle, hein, la pensée fonctionnelle pour faire quelque chose, que ça soit manuellement ou intellectuellement, ou faire de la cuisine ou n'importe quoi en fait, hein. On a une pensée fonctionnelle, mais quand on s'arrête, parfois elle continue, on continue à commenter, et cetera, et donc Mmh. toutes tout ça là, les perceptions, sensations, émotions, énergie, pensée. Alors, quand je parle aussi de pensée, c'est toutes les pensées. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des projets qui me projettent dans le passé ou qui me projettent dans le futur.
des commentaires, des réflexions, des principes sur lesquels je peux m'arrêter, des concepts, des rêves. Tout notre imaginaire est une pensée, même parfois le fait de voir des couleurs ou de s'imaginer des choses. Donc ces 5 phénomènes qui émergent dans le champ de l'attention peuvent apparaître tout seuls, mais ils peuvent s'entrecroiser. Par exemple, j'aurais mal à mon genou, du coup ça m'énerve et du coup je pense, à ma belle-mère ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, ça peut créer un espèce d'enchaînement de conséquences. Et tout cela nous occupe depuis le début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Donc en fait, la clé n'est pas dans ces phénomènes. Et donc une fois que je me suis installée, que j'ai fait lourd, léger, le souffle, et cetera, je pourrais observer qu'est-ce qui se passe là maintenant. Comment est la mer? J'aurais envie de dire comme ça, comment est la mer? C'est-à-dire qu'est-ce qui surgit dans mon attention là maintenant? Certaines écoles, non duelles et cetera, bouddhistes et cetera, demandent aux méditants, quand on a beaucoup le temps, on peut même étiqueter, c'est-à-dire tout d'un coup je me rends compte c'est une sensation, donc je la nomme sensation, émotion, perception, pensée, et cetera. Mais tout ça est assez technique et donc je vous rappelle le troisième objet de méditation, ça peut être simplement le cœur. Comment je suis douce, comment je suis doux avec moi maintenant. Donc ça part d'un concept au début, mais je peux laisser ce concept devenir une sensation physique, une tendresse, une tolérance, une écoute, une observation inconditionnelle de tout ce qui surgit dans l'attention, que ça soit une pensée. Donc je ne cherche plus à chasser la pensée ou à ne pas penser ou à devoir penser autre chose que je ne pense. Je laisse tout. Vous voyez bien que le cœur est un portail en fait, hein. Le cœur est un portail d'ouverture totale. Comme un oui qui se répéterait à chaque instant. Donc c'est toujours intéressant de le commencer comme ça, de but en blanc, de voir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et puis si, si ça ne fait pas son effet, on peut, je vous rappelle, placer la main sur le cœur et refaire cet exercice où je vais
carrément imaginer un très très beau paysage. Alors l'intérêt de cet exercice, que ça soit avec la main, sans la main, peu importe, l'intérêt de cet exercice, c'est que comme mon regard va porter loin, mais que comme c'est un paysage, ben, je développe un regard très vaste. Pour ceux qui ont la main, ben, on détend la main et on est en contact avec le corps. Donc, d'une certaine manière, on est localisé et il y a un vecteur, c'est-à-dire il y a une direction qui part de mes yeux à mon paysage imaginaire. Et une fois que j'ai atteint cette profondeur et cette vastitude, eh bien, il y a un retour. Tout d'un coup, je laisse revenir ce paysage, je laisse revenir la sensation, la saveur. Et du coup, ben, ça revient vers moi. Et je peux goûter à à la source de ce qui regarde. Et là, il y a toujours, parfois, voyez, si vous, on peut avoir envie d'éviter ça parce que c'est vertigineux parfois. Ce qui regarde, essayez de voir ses limites, reposer les questions, vraiment les limites. Est-ce que vous trouvez les limites de ce truc-là qui observe? Si vous êtes toujours dans le paysage, vous pouvez imaginer quelqu'un que vous aimez et ça crée, qui est dans le paysage et qui reste en silence aussi, ça crée quelque chose de doux. Mais tout ça sont des outils, hein, c'est des outils qu'on utilise au début, et petit à petit, on en a de moins en moins besoin, mais c'est toujours intéressant, hein. Je vous invite à... Vraiment, moi, je le fais depuis longtemps et je suis toujours étonnée de la profondeur de cet accueil qui est là toujours, en fait. Cet accueil, cette présence qui observe est accueil. Est immobilité, est émerveillement. Quand vous l'avez, vous vous rendez vraiment compte à quel point, enfin quand vous l'avez, quand vous sentez que vous êtes, en fait, nous sommes cet espace qui observe, vous vous rendez compte à quel point ce qui se joue dans les phénomènes qui émergent dans le champ de l'attention n'a plus d'impact. D'une certaine manière, ça nous libère complètement en fait de
de toute notre histoire, notre passé, nos carcans névrotiques, relationnels, enfin, tout ce qui vient nous empêcher n'a plus de prise en fait sur le corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant. Donc il n'y a pas, ça ne se construit pas, c'est quelque chose qui, une fois vu, une fois que c'est vu, ça ne dépend plus du corps et évidemment, grâce à notre corps, on peut avoir conscience de ça. Il ne s'agit pas du tout de sortie de corps ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, hein. Si je sors de mon corps, c'est encore un moi qui sort du corps. Et on va se rendre compte petit à petit que, en réalité, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, en réalité, cet espace qui observe, comment je pourrais dire, se, se met en, se met en activité, on va dire, apparaît dans le monde manifesté, fait ses choses, hein. Vous savez bien qu'il y a des fois, on conduit notre voiture et puis on se demande, mais comment on se rappelle plus le moment où on a conduit, quoi. On a mis la clé dans le démarreur et après, enfin, pas dans le démarreur, mais vous comprenez ce que je veux dire, on a démarré la voiture et puis on est arrivé à la maison, on ne sait pas comment. Donc il y a un genre de... Il y a plein de fois où on fait des choses, où ça fait des choses, quoi, c'est tout. Donc la méditation va nous servir d'entraînement à voir comme, d'une certaine manière, comme c'est possible de s'identifier à l'espace, mais aussi de voir à quel point, donc, parce que là je guide quand même, mais quand on reste en silence longtemps, on va voir. C'est pour ça que ici c'est vraiment un endroit, je vous propose de vraiment poser des questions et de vous installer peut-être 2 minutes par jour où vous allez voir que l'attention est prise par ces 5 aspects, que ça soit une douleur physique, que ça soit une émotion, parfois c'est des pensées qui nous... Parfois c'est le temps, que ça soit à l'extérieur, où il fait froid chez moi, où j'ai le corps qui chauffe, peu importe. Ou alors des perceptions, c'est-à-dire je perçois le monde et je me sens agressée par le monde, que ça soit au niveau de la visualisation ou un bruit qui m'énerve ou une odeur qui me dérange, ou voyez. Donc il ne s'agit pas, peut-être que je m'exprime mal, il ne s'agit pas de ne pas être dérangé par les choses, c'est juste petit à petit de voir qu'en fait la tension se fixe, se crispe, saisit un objet de ces phénomènes qui émergent et en fait toute une histoire. Parfois, ça tricote tout autour, ça fait des commentaires, des réflexions. Parfois, on se prend la tête.
Et petit à petit, d'être capable de lâcher complètement, instantanément tout ça. Donc au début, c'est un peu ça le jeu, mais petit à petit, on n'a même plus besoin de lâcher. On peut parfois même apprécier le fait de voir qu'en fait, on saisit ceci ou on saisit cela. Et je dirais que ce qui est le plus compliqué, parfois, c'est la pensée. Donc, se dessaisissant de tout ce qui apparaît ou juste jouant à regarder tout ce qui apparaît, ben on est de plus en plus libre d'une certaine manière et même dans les choix de nos activités, les choses vont être de plus en plus libres de tout commentaire, de toute crispation, de toute saisie. Il y a une sorte de confiance qui arrive aussi parce que on se rend compte à quel point tout est assez miraculeux en fait, hein. Quelques minutes, si quelqu'un veut. Alors moi, je sais que la dernière fois, on est allé, quand on est allé justement visiter ce paysage, c'est vrai que ça a été vraiment une très grosse libération pour moi la semaine dernière. J'en ai, j'en ai vraiment eu des émotions très, très, très fortes. Mais en même temps, il y a une grosse libération parce que le fait de se retrouver hors 3D, on va dire, d'aller dans un autre espace, celui où on vit, voilà, ça m'a permis totalement de me détacher de tout le poids, en fin de compte, que je pouvais avoir. Et ça a été vraiment une libération, quelque chose de, un moment très particulier et vraiment extraordinaire, quoi. Oui, et justement, c'est intéressant parce que justement, j'avais envie de faire une petite. Quand on commence la méditation, il y a des moments comme ça très très chouettes, quoi, très très beaux.
Il était bouleversé, ouais, vraiment. Oui, 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 super, super. Et si tu veux, bah, si tu veux, c'est comme tout des espèces de, il y a des libérations, puis des refermetures, puis des libérations, des fermetures. Et le truc, ça va être de tout embrasser, tout Oui, embrasser. Que ça soit libérant aujourd'hui, que ça soit pas libérant aujourd'hui. Parce que en fait, ce n'est pas ce qui se passe qui a de l'importance, mais c'est comment c'est accueilli, tu vois? c'est l'acceptation de toutes ces. Alors j'aime pas trop le mot acceptation parce que dans acceptation, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui accueille, D'accord. tu Mmh. vois? Mais c'est on va se mêler les pinceaux avec les mots, donc je pense que tu as capté, hein. Ce n'est que accueil, donc il y a personne, il y a rien quoi, il y a Je vois. Mmh. c'est presque te j'aime bien comment tu as dit, c'est cette libération, elle est en fait, elle est toujours là, quoi. Oui. Mmh. Et là, ouais, là, j'ai vraiment ressenti, en fait, ça m'a fait lâcher prise, sur, tout ce qui se passe, dans ma vie, quoi, et ça m'a Mmh. permis d'être vraiment, là. Ouais, ça Et m'a amené alors une aussi neutralité, pardon. ça m'a amené comme une sorte, enfin, c'est pas une neutralité, mais je veux dire, Mmh. comme si tout le poids, du reste, s'évanouissait, quoi, à ce moment-là, et de se retrouver là, vraiment, à un endroit où c'est magnifique, avec des belles émotions, enfin, des attentions, décuplées, et Détaché. ouais, d'être détaché, heu, c'est spécial, ouais, c'était vraiment très spécial. Mmh. Mmh. Super. Moi, j'ai envie de dire que ce qui a été important pour moi, c'est cet accueil dans le non-jugement. Et Oui, c'est vrai que ça, c'est, c'est ça la libération pour moi. Parce que le jugement il te plombe parce que tu es constamment dans la pensée après, avec le jugement vis-à-vis de toi et puis vis-à-vis des événements, des autres. Et c'est vrai que ça crée comme une dépendance, un poids. Et quand tu te dis, ben là, non, j'accueille ce que je ressens, ce que je reçois, même si c'est négatif, c'est noir, mais je juge pas et je laisse passer. Mmh. Ben, Mais pour moi, alors, c'est la libération. le truc quand même, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas dans ce que moi je propose, c'est pas du tout, c'est pas un jeu qui accueille. Donc ce Mm, n'est pas après on pourrait faire ça, je pourrais faire Manuela qui accueille, mm, voilà, moi j'ai fait ça, hein, mais ça marche plus. Un jour, ça me gonfle, ça me prend la tête et j'arrive plus à et si tu veux, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis positionnée sur le fait de savoir, mais quel est ce jeu? Où est localisé? mm, Hein? Et donc, ce n'est même plus quelqu'un où il y a même pas un non-jugement, il y a juste de l'espace, comme un regard bienveillant, mais qui c'est comme s'il y avait que de l'amour, en fait. mm, mm. Il y a que de l'accueil, en fait. Mais moi, je perçois ça comme effectivement le fait de cet espace de vide, de neutralité, de rien. Du coup, il n'y a pas de frontières, il y a pas de mur. Du coup, la perception ne se fait arrêter par rien, quoi. C'est ça et voyez bien que, enfin, si je peux, voyez bien que ce qui regarde n'est pas localisé, en fait. C'est Mm. omnilocalisé.
Parfois, on peut avoir vraiment cette impression presque que l'espace nous aime. Je sais pas comment vous voyez ce que je veux dire? Tout l'espace, ce sur quoi tu es assis, la lampe, le plafond, tout ça t'aime. Donc évidemment, je saisis encore l'occasion pour en remettre une. Je pense que c'est Gwenaëlle qui disait, enfin voilà, quand on goûte ça, on a encore envie de ça, hein. Ah oui, On devient accro à ça. Après, vraiment, essayer vraiment parce que souvent, alors du coup, ça va être duel, parce qu'on va être le personnage pris dans sa névrose et son pathos, et puis on va, boum, se retrouver dans l'espace. Et donc, enfin, je dirais, l'objet de cette rencontre, ça va être de plus en plus de laisser les deux exister. Parfois même être dans notre pathos complet, je sais pas moi, je pense à j'ai des amis, un couple là, ils s'aiment et en même temps ils sont jaloux et tout ça, enfin voilà, vous voyez enfin et alors d'être capable de voir, ouais, je suis capable d'avoir, toutes sortes de trucs, d'émotions, mais petit à petit tout ça va être complètement aimé et donc du coup comme c'est aimé, bah, c'est vu. C'est plus quelque chose que je cache, que j'essaye de manipuler, vous voyez? Et petit à petit, eh ben, ça va commencer à se fondre, les 2 mondes commencent à se fondre. donc ça nous aide aussi à conscientiser plein de choses, en fait, à mettre en lumière des états et des... Et de les laisser être. Oui, Donc du coup, dans le bouddhisme, on dirait, on va plus créer de karma puisque comme j'ai conscience, je recrée plus toutes sortes de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? On crée plus d'es de bouloches, on dirait en Belgique, je je ne crée plus une toile d'araignée autour de ce fait, voyez? Comme elle disait Sylvie, bah, comme c'est vu tout simplement, il y a même pas de non-jugement ou quoi que ce soit, bah, c'est aimé comme c'est, enfin mais il y a plus de commentaires, de trucs et je vais manipuler. Non, non, en fait, c'est vu donc pouf, ça tombe et donc on ne recrée pas en fait toutes sortes de problèmes dessus. mais alors, est-ce à chaque fois qu'on médite, ben moi j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, j'ai de moins en moins quand même de pensées, ça dépend des fois, c'est vrai. Mais où le silence se fait plus... Bon, pour avoir vraiment le silence, c'est très compliqué, mais, mais voilà, les pensées passent, oui, effectivement, plus rapidement. Et alors des fois, c'est vrai que j'essaye de fixer mon attention, ça c'est une astuce à Élise, de fixer mon attention. Effectivement, on a un petit son au niveau du cerveau, quoi, de l'oreille, simplement, quoi. Et j'essaie de me caler dessus pour justement, alors, peut-être que c'est pas à faire, mais pour éviter d'avoir des fois des pensées ou quoi que ce soit, j'essaie de... Il faut pas bloquer ça. De toute façon, on lâche. Hein. Mais Ouais. c'est Bon, très bien ce que tu fais, c'est très bien, oui, prenez Oui, tout ce qui peut nous... ça fait gagner un peu de temps, quoi. Mais à un moment donné, quand tout ça se libérera de plus en plus, tu pourras voir. Tu auras plus besoin de fixer, tu vois? Ce sera OK. Mais maintenant, ça peut être un objet. Moi, ça m'arrive, hein, si tout d'un coup j'ai des émotions très, très fortes, bah, je vais travailler le souffle, le petit souffle pénétrant comme si je humais le parfum délicat d'une fleur là, ou bien je compte, ou bien je fais des mantras pour réaiguiser l'esprit, c'est très bien, c'est très, très bien. OK, super, merci beaucoup. faut pas être Merci. porteur. Ben, merci Manuela. Merci à vous. Super, merci, merci. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Allez, Toi aussi, bonne soirée. bonne soirée à tous. Au Merci, bonne revoir. Ciao, soirée. ciao. Ciao. Ciao, Ciao. ciao.